là, je cherche à avoir au moins beaucoup de situations avant de comprendre quelque chose. Donc aujourd'hui, vous ne partez plus à l'église ou bien vous continuez d'aller à l'église? Ça me fait 1 an, je ne vais pas là-bas. Mais est-ce que tu avais été consacré prêtre ou pasteur? Non, ben, j'étais pasteur. Hein? J'étais pasteur au Mali. Ah, tu étais pasteur au Mali. Très bien. Maintenant, actuellement, tu es basé à Korogo. Voilà, je préfère faire la messe dans tous les petits villages qui étaient en l'entourement. Tu allais faire la messe là-bas, quoi? Je n'ai pas fait faire la messe dans tous les villages. Même ma première femme, c'est moi, j'étais par là qu'on s'est croisés. Ok. D'accord, 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 d'accord. Donc aujourd'hui, ce matin, tu m'as appelé. Tu m'as dit que tu as des, je peux dire, un témoignage ou encore des choses importantes à me dire. Donc je suis là maintenant. Je vous écoute alors, mon frère. Tout ce que je peux vous dire, j'ai toujours écouté votre conversation avec nos frères là. D'accord? Ces conversations-là, moi-même, j'ai trouvé que vraiment c'était ça. Au préalable, je devais me convertir à l'islam, mais c'est à cause de chez même que je dois me convertir, mais j'ai vu qu'ils étaient entre musulmans. Mm-hmm. Bon, je me suis dit au cœur que vraiment, peut-être les musulmans ne se sont pas compris. J'ai pas compris la partie là. Tu dis avec quoi? Je dis, Oui. je dois me convertir il y a un peu longtemps. Uh-huh. Parce que quand j'écoutais les discours de Chérif Madame Ousmane Haïdara, Uh-huh. je disais que vraiment l'islam c'était comme ça. Mais je me suis dit qu'entre eux, ça n'allait pas. Mm-hmm. Donc vraiment, je trouve que vraiment peut-être que c'est pas ça. Mm-hmm. Mais quand j'ai suivi vos contacts et puis je vous ai vu parler, je vous ai vu. Moi, je n'ai pas vu un de mes frères qui a pu vous dire quelque chose de bon. C'est la grâce d'Allah. Ce matin même, vraiment, j'ai écouté d'autres encore, vraiment, moi-même, vraiment, j'ai coulé les larmes. Parce qu'il y a une femme qui s'est convertie là. Mm-hmm. Vous étiez en veste blanc là. Oui. J'ai oublié le nom de la femme, sinon j'allais vous répéter ça. Oui, il n'y a pas de problème. Il y en a tellement que je ne me rappelle même pas trop, mais c'est pas grave, allons-y. Voilà. Donc moi, je me suis dit que vraiment, j'ai trouvé la religion qui me suffit. Parce que moi-même, je protège, mais ce n'est pas à la religion musulmane. Je me protège comme Jésus le faisait. Mm-hmm. Mais je ne me suis jamais converti à l'islam depuis que je suis né. Oui. Mais c'est aujourd'hui que j'ai tenté de voir ce qui se passe et puis directement, et puis pour ne pas trop paniquer là, je suis déjà prêt même à me convertir en même temps. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais mon âge a avancé. Oui, 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 oui. J'ai aujourd'hui jusqu'à 64 ans, si possible. Ah, vraiment, tu as encore le temps de te... Bon, disons, Allah t'a donné cette chance-là de te convertir ou encore de découvrir la vérité avant ta mort. Parce que Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, l'on ouvrira. Ah, d'accord. Donc, à l'heure où je vous parle, vous êtes considéré comme un pasteur ou bien prêtre? À l'heure où on se parle là, tout prêtre pasteur là, je n'ai même pas besoin de discuter, mais j'étais pasteur. À l'heure là, je suis pasteur, je n'ai jamais été prêtre. Ok. Mais d'accord. À l'heure là, je ne veux plus ce nom. Allahu Akbar. Vraiment, 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 si nos vidéos ont participé ou encore ont joué un rôle dans ta prise de décision, c'est Allah qui décide. Moi, je ne suis pas... Nous sommes là, notre devoir, c'est de propager le message seulement. Mais c'est Allah lui maintenant qui peut faire pénétrer, ou bien qui fait pénétrer ce message-là dans le cœur de qui il veut, qu'il soit pasteur ou prêtre ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà un peu. Parce que ce matin, vous m'avez appelé, je vous avais dit que non, arrivé au bureau, j'allais écouter d'abord votre témoignage, j'allais écouter d'abord votre inquiétude ou encore vos préoccupations et puis vos questions également. Je rappelle que je vous avais promis qu'on a une base de DDR à Korogo. Effectivement. Et nous allons venir très bientôt, Inch'Allah, dans une tournée vers Korogo. Mais je vais vous mettre en contact avec le président de la DDR Korogo. Il s'appelle Diallo. Il est enseignant coranique. En même temps, il est vraiment théologien également. Il est docteur dans sa spécialité. Il est le président de la DDR Korogo. Je vais vous mettre en contact avec lui. Maintenant, vous, de votre position actuelle, ça fait combien de temps vous ne partez plus à l'église?
Ça fait 1 an, à peu près 6 mois. Hein. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse. Maintenant, qu'est-ce qui vous a découragé? D'abord, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que vous avez vu des musulmans, il y a des querelles entre eux. Oui, c'est vrai, il peut y avoir des échanges ou bien encore, voilà, tu as dit qu'eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Non, ils ne se disputent pas sur la divinité, ils ne se disputent pas sur la prophétie des prophètes, sallam, ils ne se disputent pas sur les 5 piliers de l'islam. Non, 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 peut-être que c'est des querelles internes, c'est-à-dire entre eux-mêmes, peut-être ça cause des... Voilà, donc, mais ça ne doit pas te décourager. Dieu merci que tu as regardé nos vidéos et tu vois que nous sommes là aujourd'hui pour défendre l'islam. Moi, mon objectif là, c'est de défendre l'islam. C'est pourquoi il est très rare de me voir en train de débattre avec un musulman parce que je ne vois pas d'utilité pour moi. Hein, aller m'asseoir face à un frère musulman, quel que soit son bord pour faire débat avec lui. Moi, je me dis, mais si je fais débat avec mon frère musulman, ça apporte quoi à celui qui n'est pas musulman? Est-ce que ça peut l'amener à l'islam? Excusez-moi. Donc, est-ce que ça peut... Donc, ça ne peut pas l'amener à l'islam. Donc, ce qui fait que moi, je suis là pour défendre l'islam, pour amener les non-musulmans à devenir musulmans. Donc, beaucoup de non-musulmans, beaucoup de musulmans m'ont appelé. Hein. Ah, Oustaz, oui, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Nous, on est prêts à débattre avec vous. On veut venir chez vous au bureau. Il a dit, moi, je ne débat pas avec un musulman. Parce que débattre avec un musulman, pour moi, c'est une perte de temps. Pourquoi? Ma cible, c'est les non-musulmans. Moi, ma cible, c'est d'amener le non-musulman à devenir musulman. Notre querelle de personnes, on va régler ça à la maison, mais il faut que les non-musulmans deviennent musulmans, c'est ça la dawa. Donc, toi, aujourd'hui, tu as regardé nos vidéos et alhamdulillah, maintenant, qu'est-ce que tu as vu de vrai dans ce que nous on dit aussi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit, d'autres disent non, c'est pas vrai, d'autres disent c'est vrai, mais qu'est-ce que toi tu trouves de concret dans ce que nous on dit qui te motive ou encore qui t'encourage à vouloir te convertir en islam? Exactement, c'est parce que si je vois quelqu'un qui se permet de dire, bon, nous on avait l'habitude de le dire, mais je ne sais pas si Dieu nous pardonne, on avait l'habitude de dire que bon, actuellement dans les dialogues là, je peux dire, exactement c'est pas ça. Donc discutent jusqu'à moi-même, je suis découragé. Oui. Je vois la vérité et ils ne veulent pas entrer là. Ils prennent les longues discussions pour poser une question au lieu de répondre à la question juste. Ils sont en train de tourner, mais c'est pour ne pas dire la vérité maintenant. Effectivement. Effectivement. Parce qu'il y a des choses, il y a des non-dits, ils cachent des choses. Voilà, il y a des choses qui sont cachées. Voilà. Moi, j'avais caché d'autres. Ah. Moi-même, j'ai caché d'autres. Ah bon? Ah, d'accord. Je vous dis la vérité, toute la vérité avant d'être musulman. Oui. Allons-y. Dès que je serai converti, je pense bien que vraiment, si Dieu me pardonnera vraiment tout ce que j'ai dit. Non, ça c'est... Allah dit dans le Coran, ceux qui se répandent, venir vers Allah de façon sincère, non seulement il te pardonne tous tes péchés, et il prend tous tes péchés passés, il est converti, et puis il te donne ça en bénédiction. Sourate 25, versets 68 à 70. Je donne les références à l'appui. C'est Allah qui a dit ça. Non seulement si tu te répands, tu es venu sincèrement, tu t'es repenti, tes péchés là, il transforme ça pour en faire bénédiction, pour te donner encore. Donc, il faut tout dire avant ta conversion. On t'écoute. Voilà, qu'est-ce qui t'a découragé un peu pour quitter, pour pouvoir vouloir devenir musulman en fait? Bon, pour être musulman, bon, moi je me suis dit que vraiment, tout ce qui se passe actuellement là, je vois que vraiment, c'est pas ça parce que nous-mêmes, on nous faisait manger, on nous faisait faire tout, il y avait de l'argent qui nous versait. Bon, moi j'ai trouvé que vraiment, effectivement, d'autres sont là, ils n'ont même pas à manger. Mais l'argent, ils investissent. Pas loin d'aujourd'hui, la semaine surpassée, où je suis là, il y a une femme, une vieille chrétienne qui était là. Ça fait à peu près 4 ans maintenant, elle ne va même pas à l'église, mais toujours elle envoie de l'argent. Mais quand elle est décédée là, ils sont venus dire qu'il y a un crédit sur la femme. Mais obligé ce crédit là, la femme a fait 1 semaine à la mort. Elle doit elle doit payer le crédit. Oui, ça a été payé. Ouais. Tout cela m'a découragé. Allah. Oh, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que Jésus a dit. Non, chez nous, ce n'était pas gratuit vraiment. Ah, tu as dit... On faisait manger le pasteur mangeait bien. Allah. Si lui mange bien, les fidèles là, vraiment, ça va être compliqué. Mais quand tu étais allé au Mali là,
tu partais au Mali, l'objectif c'était quoi? Parce que tu dis que tu partais dans les petits villages du Mali là. C'était pour faire quoi? C'était pour aller faire la messe. Ah, la messe, ok. Dans les contrées. Je partais leur faire la messe et puis je me retournais. Oui, mais est-ce qu'en ce moment, tu arrivais à amener beaucoup de personnes à quitter l'islam, à devenir chrétien, ou bien les gens venaient volontairement? Au christianisme. Hein? Au christianisme ou bien? Oui, dans le christianisme, parce que tu étais encore dans l'église là. Donc, quand tu partais faire voilà, la tournée que tu fais dans les petits villages là, oui, tu partais certes pour faire des choses, mais est-ce que le but n'était pas pour que aussi les gens deviennent chrétiens, ou bien ce n'était pas ton objectif? Mon objectif était d'aller faire la messe, mais mon objectif était que l'église soit bien pleine même à ce moment-là. Ok. Ça me rapportait. Ok. Ah, ok. Mais tu avais quoi? Voiture, tu avais voiture, moto, ou bien comment tu faisais? Et puis qui payait ton déplacement, tout ça là? Alors, le père qui payait, j'avais un père là. Faut pas dire son nom, faut pas dire son nom. Faut pas dire son nom, faut pas dire son nom. Il m'avait donné une voiture. Ok. J'avais une baby bourse. Oui. Avec ça, je partais. Ok. Ah, d'accord. Mais c'est que vraiment, quand on va se rencontrer, Inch'Allah, tu auras beaucoup de témoignages à faire. Mais bon, comme pour convertir quelqu'un en islam, on ne doit pas retarder, ce n'est pas obligatoire également. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que le frère m'a contacté depuis le matin. Il a voulu échanger, mais moi, j'étais dans un endroit, il était coincé. Donc, je lui ai dit que, arrivé au bureau, je vais l'appeler. Pendant que je suis en train de préparer l'émission, en même temps, lui me vient de me rappeler pour dire, mais tu avais dit que tu allais m'appeler depuis 14 h et puis je suis encore là. Donc, j'ai lancé automatiquement avec lui. Donc, aujourd'hui, où tu es, tu dis que tu t'appelles Zana, c'est ça? Ou bien il a oublié? Ouattara Daouda. Ouattara Daouda. Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup à toi. Dès que on finit ta conversion, Inch'Allah, je vais appeler le président de la DDR du côté de Korogo. Il va t'appeler dans les minutes qui suivent. Ils vont te confier, certes, à la mosquée qui est à côté. Ils vont t'apprendre à prier. Ils vont te mettre aussi dans la liste des convertis, n'est-ce pas, de la base de données de Korogo, Inch'Allah. Mon frère, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Mais attends, est-ce que ta femme, tes enfants, ils sont tous chrétiens? J'ai deux femmes. Bon, j'ai une femme même qui habite à côté de vous, Tenguela. Ok. Vous êtes de bon. Oui, je suis de bon, effectivement. On m'a dit ça. Oui. Sinon, j'ai une femme qui était l'enfant de la première mosquée Souna qui a Tenguela. La première mosquée. Son enfant. Ouais. J'ai sa fille en mariage. Mais est-ce que sa fille est chrétienne ou bien elle est musulmane? Sa fille là, elle est chrétienne ou bien elle est musulmane? Sa fille là, maman, viens prendre le téléphone là. Ah, c'est quoi ça là? Non, je veux dire, la fille, ta femme là, ouais, actuelle là, elle est musulmane ou bien elle est chrétienne? Elle est musulmane. Et la seconde femme, elle aussi elle est quoi? Bon, les trois sont tous musulmans. Ah, c'est toi qui étais chrétien? C'est moi seul. Mais et les enfants? Mais moi, mes premiers enfants, je les ai tous envoyés à l'école coranique. Allahu Akbar. Franco-arabe. Attends. Il y a deux seulement qui sont partis à l'école, les autres sont partis au franco-arabe. Ah, d'accord. Mais pendant tout ce temps, toi tu étais pasteur, mais tes enfants vont... Comment se fait-il? Ah, mais comment on fait encore? Moi-même, j'ai choisi la chose qui manque à aller là-bas. Parce que vraiment, ce que je vois dans l'avenir, là, je ne pense pas si je pourrais terminer pour moi. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je comprends maintenant. Ça dit que voilà, toi, tu savais déjà le but je comprends maintenant. Donc, tu les as mis à l'école coranique, à l'islam, en attendant même. Parce que toi, où tu partais, tu savais que ça n'allait pas terminer. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, mon frère. On va faire ta conversion, Inch'Allah. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Il y a une autre soeur que je vais appeler tout à l'heure qui veut se convertir. Il y a deux autres personnes qui veulent se convertir après toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais comme toute la famille est musulmane, c'est toi seul qui étais parti. Donc, tu es le bienvenu à la maison. S'il y avait d'autres personnes qui étaient chrétiens encore, c'est pour ça que je demandais, on allait faire tout ensemble en même temps, mais ce n'est pas grave. Il faut lever ton index droit. Voilà, il faut lever l'index droit là où tu es. Allahu Akbar.
Donc, il faut répéter après moi, avec ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous allons tous répéter avec lui. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, mon frère, il faut descendre la main. Tu es devenu musulman à l'instant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.